On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire un premier texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Paul aux Philippiens au chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 5. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, montrer qu'il y a une conséquence à ce qu'il a fait. Ce n'est pas quelque chose qui est passé inaperçu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aurai un autre texte plus long à lire. Je ne vais pas vous garder debout pendant ce temps. Juste vous dire que, et vous devez le savoir, vous devez le sentir, que à 2 semaines, nous sommes à 2 semaines de la grande fête chrétienne, nous sommes 2 semaines de la fête de Pâques. J'aimerais ce matin, justement, qu'on prenne un petit temps pour plonger nos regards dans la parole de Dieu, pour voir tout le cheminement par lequel Jésus est passé. Tout ce qui a fait que ce Jésus qu'on appelait Jésus de Nazareth a fini par être reconnu comme étant le Fils de Dieu. Il y a tout un cheminement par lequel il est passé. Et les premiers, disons, à le reconnaître, justement, quand il était sur la croix, c'est le centenier romain qui était là à la croix, au moment où il rendait l'âme, il a vu tout ce qui s'est passé, il a dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Mais il y a un cheminement pour qu'on en arrive là. Il n'y a pas que lui, il y a des gens qui étaient aussi autour de lui, des gens qui étaient là pour l'aider, ou des foules qui regardaient. Ils assistaient au spectacle, comment Jésus agonisait à la mort de Jésus-Christ, et ils sont repartis, nous dit la Bible, il disait dans les évangiles, ils sont repartis en se tapant, en se frappant sur la poitrine. C'est un signe de remords, qu'on a un remords. Qu'est-ce qu'on a fait? Il était vraiment le Fils de Dieu. Les gens sur cette terre l'ont reconnu comme étant Fils de Dieu, alors qu'il mourait sur le bois infâme de la croix. Alors qu'on croyait que c'était fini pour lui, et c'est pourtant là que tout a été éclaté. Tout a éclaté. On dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Sous-entendu, on n'aurait pas dû le traiter comme on l'a traité, mais c'est fait. Amen. Amen. Donc vous allez voir, en regardant tout ce que la Bible dit, combien les voies de Dieu sont contraires à nos voies. Les pensées de Dieu sont contraires à ses pensées. Justement, le texte de Paul ici, aux Philippiens, parle de Jésus, au moment où il est croué, qu'on dit, à cause de ce qu'il a fait, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. L'œuvre de la croix. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom qu'on doit invoquer. Nous n'avons pas un autre nom. Habituellement, quand on était enfant, on avait mal dit, aïe, maman, non, maman. En Swahili, en tout cas, c'est comme ça qu'on réagit. Il ne dit pas maman, mais il dit, maman, maman, maman. Mais nous devons réagir autrement. C'est le nom de Jésus qu'on doit invoquer quand on a mal, quand on souffre, quand on a un besoin qui n'arrive pas à être satisfait. C'est le seul nom qu'on doit invoquer quand on fait face à la détresse, quand l'ennemi vous assaille de partout, de toutes parts. Vous n'avez pas d'autre... Mais lui, il est là encore pour l'invoquer parce qu'il est le refuge par excellence. C'est le seul nom qu'on doit invoquer quand la maladie frappe. La médecine t'a presque condamné, t'a sorti un diagnostic,
La mort frappe quasiment à votre porte avec le diagnostic qu'on vous donne. Même à ce moment-là, il y a un nom qu'on peut invoquer, avec lequel on peut avoir exaucement. Il y a des gens qui l'ont fait, frères et sœurs, et qui ont eu exaucement parce qu'ils ont invoqué le seul nom qui nous a été donné. Ce nom lui a été donné parce qu'il n'a pas reculé face aux difficultés. Il n'a pas reculé face au lourd prix qu'il devait payer pour accomplir la mission que Dieu lui avait envoyé accomplir sur cette terre. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est véritablement dans les combats, quand quelqu'un passe par des temps difficiles, qu'on peut le découvrir, qu'on peut découvrir sa vraie personnalité. Tant que nous sommes, tout va bien autour de nous, on ne se connaît pas vraiment. Mais c'est quand quelqu'un passe par des temps difficiles qu'on peut découvrir qui il est. Sinon, on peut se faire simplement une mauvaise idée d'une personne. Ah, il aime le Seigneur. Ah, il ne vit que pour le Seigneur. Mais laisse-le voir entrer dans des combats. Laisse-le voir entrer dans des difficultés. Un moment de détresse qui le secoue un peu. Alors voici, il va encore invoquer le nom de Jésus. C'est dans des temps difficiles. Mais nous avons ce nom. Nous avons la grâce d'avoir ce nom de Jésus. Et n'hésitons pas à l'invoquer quand les choses font mal. Ce que Paul écrit vient confirmer l'unité. Nous disons que la Bible est une et indivisible. Ce que Paul écrit vient confirmer l'unité des Écritures. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'était pour préparer ce qui arrive dans le Nouveau Testament et ce qui se fait. Donc, confirme l'unité des Écritures parce que plusieurs autres textes que vous connaissez dans l'Ancien Testament parlent également de la souffrance et des souffrances et de la gloire du Sauveur. Vous connaissez le psaume 22. Vous connaissez le texte, et je voudrais qu'on le lise. Un des textes parmi les plus connus se trouve dans les prophéties d'Ésaïe. Je vais partir, on connaît souvent la partie du chapitre 53, mais je vais partir de la fin du verset 52, et on va le lire vraiment. Je vais le lire en entier, c'est assez long, c'est pour ça que je ne voulais pas vous garder debout. Il est dit ceci à partir du verset 13 du chapitre 52 d'Ésaïe. Il dit, « Voici, mon serviteur prospérera. Celui que j'ai envoyé en mission prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, un sujet de peur, un sujet d'étonnement, etc. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » C'est quand on dit que Jésus n'était pas beau, on va le lire. Il n'était pas beau de visage, etc. Il n'était pas frappant comme ce visage. Il est même un sujet d'effroi. Il dit, de même qu'il a été un sujet d'effroi, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Un sujet de joie à cause de ce qu'il a accompli. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Eh oui, quand Jésus est venu, quand il a commencé à agir, des choses, les gens ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues, qu'ils n'ont jamais entendues. Qui a reconnu, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dit le psaume 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Ça nous parle du cheminement de Jésus. Il s'est élevé, mais comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Avouez qu'une faible plante, elle est déjà faible. Mais en plus, elle sort d'une terre desséchée. Pour nous, dans notre entendement humain, elle a peu de chances de germer et de continuer à vivre. Mais lui, il va vivre. Amen. Il va vivre et il va régner. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien. Méprisé et abandonné des hommes. Pourquoi mépriser? Pourquoi abandonner des hommes? Mais parce que les hommes regardent à l'apparence. Son apparence n'était pas frappante, ça ne frappait pas chez quelconque. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. C'était sa mission, venir souffrir. Amen. Et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Et ça, c'est la nature humaine. Nous jugeons vite. Mon frère, ma soeur, ne juge pas vite selon les apparences. Ne juge pas vite. Et nous négligeons parfois
des gens ou même des choses qui commencent faiblement. Ne négligeons pas non plus les petits commencements. Ne négligeons pas les commencements, tout ce qui commence avec des apparences modestes. Ne négligez pas une petite assemblée. Nous avons cette habitude de négliger. Nous voulons des choses qui frappent, qui touchent le regard, qui impressionnent. Voilà ce à quoi nous donnons de l'importance. Jésus n'était pas comme ça, il a été méprisé, il a été abandonné des hommes. Au verset 4, cependant, c'est-à-dire malgré ces erreurs d'appréciation que les hommes ont eues, cependant, ce sont nos souffrances. Celui qu'on a méprisé, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il n'est pas venu pour lui-même, il ne souffre pas pour lui-même, il a souffert pour porter nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Ah, voilà, il le méritait. Il s'est fait passer pour qui il n'est pas. On l'a considéré comme puni, comme frappé de Dieu et comme humilié. Mais, frères et sœurs, il était blessé pour nos péchés. Il y avait un but à ces souffrances. Il y avait un but à tous ces sacrifices qu'il a endurés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix. Aujourd'hui, nous avons la paix en Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est à juste titre qu'on l'a appelé le prince de paix. Parce que la vraie paix vient par lui. C'est la paix qui nous rétablit nos relations avec Dieu. Merci Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe ajoute que nous étions tous errants. Comme pécheurs, nous avions tous péché et privé de la gloire de Dieu. Donc, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je vous dis, frères et sœurs, que Jésus savait. Jésus n'a pas été surpris. Jésus savait que c'était là sa mission. Jésus savait qu'il était venu pour cela, justement. Pour être brisé, pour souffrir, hein, pour que nous puissions être libérés. Et il l'a accompli, et il l'a fait, et c'est ça le titre du message, je ne l'ai pas donné, il l'a fait par amour pour toi et pour moi. Donc le titre c'est « Par amour pour toi et pour moi ». On ne doit pas oublier cela. Toutes les souffrances qu'il a endurées, il ne l'a pas fait pour les Juifs de cette époque seulement, il l'a fait par amour pour ceux-là, et pour ceux qui allaient venir en aussi grand nombre que Dieu allait les appeler, dont nous, toi et moi. Par amour pour toi et pour moi. Il a été maltraité, il a été opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a vécu toutes ces choses. Vous voyez, un cheminement difficile. Plusieurs d'entre nous se seraient arrêtés en cours de route et dit « c'est trop. Seigneur, j'ai accepté de souffrir, mais pas jusque-là, pas tout ce temps. » Non. Quand tu marches dans la volonté du Seigneur, tu vas jusqu'au bout de ta mission pour obtenir l'accord, donc la satisfaction de notre Dieu. Donc, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y avait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à son Père de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une récompense. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tout ça pour dire simplement que le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas resté sans suite, frères et sœurs. Il y a eu des retombées majeures, car l'abaissement que lui a vécu a été temporaire. Les gens croyaient que c'était fini, il est fini, c'était un abaissement temporaire, mais au final, Christ a été exalté. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou doit fléchir devant lui. Donc il a souffert une diminution, un abaissement volontaire, mais temporaire. Mais au final,
Et au bout de la course, il a été exalté. Et à cause du travail de son âme, au verset 11, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, encore, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte. Beaucoup d'enseignements sur l'impact. Ésaïe parlait plutôt dans ses écrits au chapitre 9, il parlait de Jésus comme étant un enfant. Un enfant nous est né, un enfant nous est donné au chapitre 9. Il est porteur de lumière au milieu des ténèbres. Les ténèbres n'allaient pas régner toujours. Lui, il est venu comme porteur de lumière au milieu des ténèbres. Il est venu comme l'admirable conseiller, comme le prince de la paix. C'est ça le Messie. C'est ça le Messie qui allait venir, évidemment. Mais quand on regarde le cheminement de ce Messie, quand on regarde par où il est passé, il est difficile de croire, avec les yeux strictement humains, de croire qu'un tel homme peut avoir un impact comme il a eu. C'est difficile de croire. Et c'est pour ça qu'il a été méprisé. C'est difficile de mettre sa confiance dans un tel Messie qui est venu sans force. Il était faible. On crachait sur lui, on l'injuriait, il ne réagissait pas. Il était muet, c'est pas comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Mais pourtant, c'est lui le Messie attendu. Il est venu sans force, sans défense. Pas parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Il avait tous les atouts pour se défendre, mais il l'a fait donc volontairement pour accomplir jusqu'au bout la mission qui était la sienne. En effet, Paul dit ceci de Jésus dans le premier texte que nous avons lu aux Philippiens. Il dit qu'il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas forcé de se diminuer. Et il a dit, je me dépouille de certains privilèges et je vais prendre une forme de serviteur. Lui qui était le grand roi, qui était loué, célébré dans les lieux célestes par les anges, par des archanges, etc. Mais il s'est dépouillé de ses privilèges et il est venu en forme de serviteur. Il a quitté sa gloire céleste pour venir vivre un temps sur cette terre, avec toutes les misères qu'il y a sur cette terre. Jésus aurait pu recourir à la force. Jésus aurait pu recourir à son pouvoir divin pour arrêter tout ce qui voulait lui faire du mal. Jésus aurait pu faire appel à ses anges pour le protéger face aux menaces qui pesaient sur sa vie. Mais il ne l'a pas fait, il n'y a pas recouru, parce que c'était son appel, c'était son cheminement, c'était voulu par Dieu, il fallait qu'il passe par là pour qu'ensuite il soit exalté. Il s'est dépouillé lui-même. Il ajoute qu'il s'est humilié en devenant semblable aux hommes. Mais lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Il s'est humilié pour être semblable aux hommes déjà par sa naissance et pas une naissance royale. Ça veut dire qu'il n'est pas né dans un palais, il est né dans une étable. Par sa naissance, il s'est ramené au niveau des hommes. Par les souffrances qu'il a endurées, etc., il s'est ramené, il s'est humilié. Et de plus, on nous a dit qu'il est venu comme serviteur. Il n'est pas venu à ce moment-là pour régner, pour s'imposer. Il est venu comme serviteur, à la fois serviteur au service de Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé pour être le médiateur. Il était au service de Dieu, pour être le médiateur entre les hommes et Dieu. Il était le médiateur entre Dieu et les pécheurs. Il est venu au service, serviteur de Dieu, au service de Dieu comme médiateur, mais il est venu aussi comme serviteur des pécheurs, pour les racheter. Et il est venu comme notre Rédempteur. Il nous a rachetés. Il a payé le prix fort pour nous racheter de l'emprise que l'ennemi avait sur nous, de notre ancienne façon de vivre. Paul ajoute qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et vous savez que mourir sur un bois infâme, mourir crucifié à cette époque, c'était une mort ignoble. C'était réservé aux bandits. Il l'a fait pour accomplir parfaitement sa mission en obéissant tout simplement au plan de Dieu. L'obéissance. L'obéissance, c'est la clé de tout. Frères et sœurs, le plan de Dieu pour notre salut passait nécessairement par la croix du calvaire. Il n'y avait pas d'autre solution.
Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas de solution palliative. Il n'y avait pas d'autre alternative acceptable aux yeux de Dieu. La solution passait par le prix de l'agneau, le prix du sang de Jésus-Christ. Et Jésus a accepté de payer ce prix. Alors nous disons, nous, que nous sommes des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes des disciples. Alors pour nous aussi, comme disciples de Jésus, il y a un cheminement par lequel le Seigneur veut que nous passions, qui n'est pas toujours à notre goût, et pas toujours conforme à nos attentes. C'est pas que, comme on disait souvent aux gens, viens au Seigneur Jésus-Christ, tout va aller bien. Non, la vie des disciples, c'est autre chose. Il y a un cheminement qui va ressembler pas mal à celui de Jésus-Christ. Alors n'essayons surtout pas de nous éloigner du cheminement que Dieu veut pour ses disciples. Et si nous voulons voir sa gloire, nous devons passer par ce cheminement. Jésus l'a dit quand il s'adressait à ses disciples dans Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Un disciple, c'est celui qui renonce à lui-même, qui se soumet à son maître. Fais de moi ce que tu veux, conduis-moi où tu veux, dans les voies que tu veux. Et je viendrai à ta suite. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et plus loin, dans l'évangile de Luc 14, 27, il dit, « Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Donc, il y a un cheminement. Il y a un chemin par lequel le Seigneur veut que nous passions. Ce chemin passe par l'abandon d'un certain nombre de choses. Ce chemin passe par... Nous devons nous dépouiller, le dépouillement des œuvres avec lesquelles nous voulons nous élever. Jésus n'a rien fait pour s'élever. Il a été élevé à la suite de ce qu'il a fait. Nous cherchons nous-mêmes à nous élever, oubliant que tous les efforts strictement humains que nous pouvons mettre en place pour nous élever ne mènent à rien. C'est un semblant d'élévation aux yeux des gens. Moi, j'ai un ministère puissant, plus puissant que celui de tel, plus puissant. Je suis le seul dans la ville qui peut faire ceci. Frères et sœurs, nous voulons nous élever par nous-mêmes. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien, si ce n'est que des choses que nous faisons en accord avec le plan de Dieu. Voilà ce qui nous élève. Jésus a été exalté parce qu'il a marché selon le plan de Dieu. Alors, laissons tomber toute autre manière de faire qui veut nous élever par des méthodes strictement humaines. Et c'est pourquoi Paul déclare aux Corinthiens qu'il n'est pas venu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 2 au chapitre 2, verset 2, je crois. Il dit, pour moi, frère, chapitre 2, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, il parle aux Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Je ne me sers pas de ma supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc c'est chapitre 2, versets 1 et 2. Paul déclare aux Corinthiens qu'il n'est pas venu les impressionner avec son savoir. C'était un homme érudit, c'était un homme qui connaissait beaucoup, qui avait étudié. Il n'est pas venu les impressionner avec la sagesse, avec ses qualités d'orateur. Il n'est pas venu les impressionner avec des discours persuasifs du langage humain, de la sagesse humaine. Non, il est venu juste avec un message. J'ai dit tout à l'heure à l'introduction que Spurgeon appelait Paul l'homme d'une seule langage, ou d'un seul langage, ou d'un seul but, ou d'un seul message. Il ne passait pas à côté de ce message. Ce qui l'a conduit, c'est de parler de Jésus et de Jésus-Christ crucifié. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu font tout pour se mettre en avant, pour attirer l'attention sur eux-mêmes plutôt que sur Christ. Paul dit non, non, non et non. Je ne suis pas venu me mettre en avant avec mon savoir, je ne suis pas venu me mettre en avant avec ma sagesse, mais je suis venu pour vous annoncer une seule chose, c'est Christ et Christ crucifié. Et Dieu veut ça. Dieu veut ça de nous. Dieu veut que nous dépendions de lui en toutes choses, que nous ne nous élevions pas, que nous ne sortions pas de ses voies, que nous ne sortions pas de son cheminement qu'il veut que nous suivions pour faire ce que nous entendons par nous-mêmes. C'est des manœuvres qui risquent plutôt de nous éloigner de Dieu. Le cheminement par lequel Dieu veut que nous passions, frères et sœurs, va nous conduire sur le chemin de l'humilité et même de l'humiliation. Comme enfant de Dieu, il faut s'y attendre.
Et c'est ça qui précède l'élévation et la gloire. Tu veux vivre dans la gloire de Dieu, mais il faut accepter de t'humilier. Il faut même accepter que tu sois humilié parfois. Humilié parce que tu annonces le nom de Jésus-Christ. Parce que j'annonce, pas humilié parce que tu as fait des fautes ou des trucs comme ça, mais humilié parce que tu annonces le nom de Christ. Mon frère, ma soeur, tout comme Jésus, vous pouvez aussi passer par un temps d'humiliation. Vous pouvez aussi passer par des temps difficiles. Vous pouvez même presque vous sentir comme oublié. Vous dites vraiment, moi je marche pour Dieu, je sers Dieu, je le fais pour Dieu, et comment il ne voit pas que je suis humilié? Non, vous n'êtes pas oublié pour autant, parce que Jésus est passé par là et Dieu ne l'avait pas oublié. C'est la même chose pour nous. Sachez que ce que vous traversez n'est ni la fin de votre vie, ni la fin de votre parcours, ni un signe quelconque pour vous dire que Dieu ne s'occupe pas de vous. Non. Quand vous passez par un temps comme ça difficile, ne croyez pas que Dieu, ce n'est pas un message que Dieu vous a abandonné, ce n'est pas un message que Dieu vous a oublié, ce n'est pas un message que Dieu ne vous écoute pas, ne vous exauce pas. Non. Il connaît le cheminement par lequel il veut que vous passiez et toutes choses en son temps. Il y a un temps pour être humilié, il y a un temps pour être élevé. Jésus l'a vécu, nous devons vivre la même chose. Enfin, ce cheminement nous fera obligatoirement passer par la voie de l'obéissance. Sans obéissance, il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu. Amen. Rien, rien du tout. La voie de l'obéissance. Le Seigneur attend de ses disciples l'obéissance et l'obéissance et l'obéissance, même si ce qu'il nous demande, c'est à quoi il nous demande d'obéir, c'est contre notre logique humaine. On dit, mais comment donc peut-il me demander de faire des choses comme ça? Oui, obéis simplement. Et c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu, notre obéissance. Même si c'est contre notre logique, même si cela ne fait pas notre affaire. Il y a des choses que Dieu te demande, tu dis, mais pourtant j'avais envie de me reposer. Mais il te dit, mets-toi à genoux, prie, intercède maintenant pour telle personne parce que la personne est peut-être en danger. Dis, non, non, à 3 heures du matin, Seigneur, prie, obéis et prie. Et tu verras la gloire. Peut-être que tu apprendras plus tard pourquoi le Seigneur m'a réveillé la nuit pour prier. Le lendemain matin, on te dit, tu sais quoi? Il nous est arrivé une catastrophe la nuit, mais on a échappé. À quelle heure? À 3 heures du matin. Juste au moment où tu perdais sommeil et toi tu te commandes. Non, obéis. Quand tu sens que le Seigneur te réveille pour prier, prie sans savoir pourquoi, comment, etc. Ça, même si ça t'empêche de dormir, prie. Cela vaut mieux que tous les sacrifices. Ces choses que tu vas faire en obéissance à Dieu vont parfois te rendre ridicule aux yeux des gens. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu reculent. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent. Il ne faut pas abandonner. Même si ça te fait paraître ridicule aux yeux des gens, mais tu n'es pas ridicule auprès de celui qui tient ta vie entre tes mains. Tu obéis à ce qu'il te demande et c'est ça qui le glorifie. Merci Seigneur. Ce que Ésaïe dit de Jésus, c'est que son sacrifice n'a pas été vain. Le sacrifice de Jésus a eu, bien aimé, un impact non négligeable. J'y reviens, j'en ai parlé, j'y reviens. Au verset 10 de ce texte d'Ésaïe, on dit qu'il verra une postérité et il prolongera. C'est ça, une récompense qu'on lui donne pour ce qu'il a fait. Et il prolongera ses jours. Voilà pourquoi. Puisqu'il verra une prospérité, la conséquence logique, c'est que le tombeau dans lequel on l'a mis ne pouvait pas le contenir. Il était impossible que Jésus reste dans le tombeau. Il devait ressusciter, rien à faire. Pour pouvoir voir cette postérité, il fallait qu'il ressuscite. Et voilà pourquoi il est ressuscité. Il y a eu une suite à la croix. La croix, ce n'était pas la fin. Le tombeau, ce n'était pas la fin. Il y a eu une suite à la croix. Jésus allait ressusciter et il allait régner éternellement. C'est pour ça qu'on dit qu'il prolongera ses jours. Il va régner, mais il va régner éternellement. Les récompenses, les conséquences et l'impact négligeable qu'il y a eu. La croix non négligeable. La croix de Jésus, frères et sœurs, est devenue à ce titre le lieu de triomphe. Au lieu d'être le lieu de l'échec, mais la croix de Jésus est devenue l'occasion de triompher du mal, l'occasion de triompher sur l'ennemi qui a été dépouillé. À la croix, il a été dépouillé. Et quand Jésus est apparu à l'apôtre Jean, quand il était relégué sur l'île de Patmos, il est dit ceci, voici comment Jésus s'est révélé à Jean. Dans l'Apocalypse 1,18, il dit, « Je suis le premier et le dernier. » Nous l'avons chanté, l'alpha et l'oméga. « Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. »
J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. En plus, il ajoute, je tiens les clés de la mort, et il a dépouillé l'ennemi de la mort. Il a des clés de la mort, du séjour des morts. Il a dépouillé l'ennemi et il est devenu victorieux. La croix de Jésus-Christ a été le lieu de triomphe. La croix de Jésus a été une occasion de mettre Satan sous ses pieds. Toujours dans Ésaïe, verset 10, toujours, il dit, « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui-même. Il n'a pas fait pour les beaux yeux de Dieu. Il justifiera beaucoup d'hommes. Et Jésus le savait. Il en avait la connaissance. Jésus savait ce qu'il fallait pour apaiser le courroux de Dieu. La situation entre l'humanité, l'homme et Dieu était désastreuse, si je peux ainsi dire, parce qu'il y avait eu une cassure à cause du péché. Dieu était en courroux contre l'humanité, contre l'homme, contre le péché qu'il a commis. Il y a eu une séparation. Et Jésus savait que pour apaiser le courroux de Dieu, pour résoudre le problème de cette séparation, le péché de l'humanité, il a accepté de se livrer. Il le savait, il en avait la connaissance. Il a accepté de se livrer à lui-même jusqu'à la mort. Il a accepté d'être associé à des êtres pécheurs. Oui, on nous dit qu'il a été pendu au milieu des brigands, alors qu'il n'avait rien fait. Il a porté les péchés, en cela il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et il y a d'autres répercussions qu'il y a eu de l'œuvre de la croix. Je voudrais vous parler d'abord des répercussions qu'il y a eu sur Jésus lui-même. Pour avoir été jusqu'au bout, à la croix, Jésus a gagné, bien-aimé. Amen. Il a gagné déjà pour lui-même. Qu'est-ce qui est arrivé pour lui-même? C'est qu'il a été approuvé par son Père. Il a été approuvé par son Père parce qu'il a parfaitement accompli la mission qui lui avait été assignée. Il n'a pas reculé, il ne s'est pas plaint, il est allé jusqu'au bout. Voici l'impact, les conséquences, l'impact, les répercussions de l'œuvre de la croix sur Jésus-Christ lui-même. L'impact, c'est que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite. Alléluia. Il l'a souverainement élevé. Une marque de confiance. Assieds-toi à ma droite. Alléluia. Le Père lui a aussi donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y a eu aussi un impact sur les hommes, sur les êtres humains. Il y a une récompense. Il y a une rétribution qui est réservée à chacun. Mais c'est selon l'attitude que nous allons adopter par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Si c'est juste une mort oh, c'est triste pour Jésus qu'il ait fait ça, non, c'est grave. Si nous ne croyons pas à l'impact du sacrifice de la croix, nous sommes plus que perdants. Et tout le monde, toute l'humanité est concernée par ce qui s'est passé à la croix. Et personne n'y échappe parce que l'œuvre de la croix a une portée universelle. Donc, ceux qui ne croient pas, et c'est ça les répercussions, ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, ceux qui négligent un si grand salut, comme le dit l'Épître aux Hébreux, ceux qui négligent un si grand salut, ceux-là comparaîtront. Ils comparaîtront à la fin des temps. Ça ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas juste dire, oh ben cet homme de Galilée, oh, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Bien aimé, tu restes là et tu meurs dans ces conditions, tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu. Tu comparaîtras à la fin des temps. Il n'y a pas d'autre recours. Tu seras privé de la gloire de Dieu et tu vas être jugé. Et tu vas être jugé. Aujourd'hui, il est encore temps. Ceux qui écoutent un tel message, ceux qui entendent parler, ceux que vous exhortez pour parler de l'œuvre que Jésus a accomplie, ont encore le temps de se repentir, ont encore le temps de décider de changer de vie et se reconnaître pécheur et venir donc à Jésus. Il n'y a pas de recours possible. C'est des choses qu'il faut faire, croire en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, il faut le faire de son vivant. Mais pour nous qui croyons, pour nous qui demeurons fermes et croyons à l'œuvre salvatrice de Jésus, il y a aussi des retombées. Nous croyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il ne l'a pas envoyé en vain à la croix, il l'a donné pour nous. Nous le croyons et que Jésus a manifesté cet amour en Jésus-Christ. Et nous ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. C'est une grâce que Dieu nous accorde de croire en Jésus-Christ et d'être sauvés et d'avoir nos noms inscrits dans le livre. Nous ne prenons pas cette grâce de Dieu en vain. Ceux qui croient, ce sont des gens qui ont fait le bon choix. Et en faisant ce choix,
Nous nous approchons de la cité céleste, notre demeure éternelle. Nous nous approchons de la cité céleste. Nous entrons dans la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Jésus est notre frère. Il est le premier-né de toute cette famille, de toute la création. Il est le premier-né. Nous faisons partie. Voici les répercussions. Nous avons désormais un accès libre à Dieu, en tout temps, en tout lieu. Dans le temps, les gens de cette époque, ils allaient dans les lieux très saints. C'est pas tout le monde qui y allait d'abord, c'est juste le souverain sacrificateur. Il y allait une fois l'an. Aujourd'hui, la répercussion qu'il y a eu de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est qu'il nous a ouvert la voie, le voile s'est déchiré, nous avons un accès libre. Face à la menace, nous crions à notre Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, éloigne ce danger devant moi. Il éloigne ce danger. Amen. Nous avons un accès libre en tout temps à la présence de Dieu, ce qui était réservé à quelques personnes. En fin de compte, c'est que nous vivrons avec Jésus, éternellement. Non seulement nous vivrons, mais nous régnerons avec lui pour toujours. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Avant de clôturer mon message ce matin, je vous rappelle, comme j'ai dit dans le titre, que c'est par amour pour toi et pour moi. C'est comme une chaîne qui peut se faire. Quand toi tu vas parler à quelqu'un de Jésus, tu lui dis aussi la même chose. C'est par amour pour toi et pour moi. Lui, à son tour, va parler à un autre. Et c'est le message, c'est comme ça. C'est par amour pour toi et moi que Jésus a accepté de souffrir et de mourir sur le calvaire. Comme un brigand, comme un malfaiteur qui n'avait rien fait de mal. Et en cela, la croix de Jésus devient la manifestation par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Dieu m'aime, oui, mais il m'a aimé lorsqu'il a envoyé son Fils à la croix. C'est la plus grande manifestation. Ce n'est pas parce que nous avons de belles autos neuves. Non. Ça c'est bon, ça c'est des conséquences de tout ça. Ce sont des bonus. Mais la plus grande manifestation de cet amour de Dieu, Dieu m'aime parce qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour me racheter. Voici le message. Il est simple. Mais nous avons du mal à le transmettre aux gens. Nous compliquons les choses. Nous compliquons les choses. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Non. Crois au sacrifice de Jésus à la croix. Qu'il est venu souffrir pour les pécheurs, que tu es, que j'étais. Mais il m'a lavé moi, il peut te laver aussi par son sang, il peut te purifier. Si tu crois à cette œuvre salvatrice de la croix, et ta vie va changer, tu vas devenir une nouvelle créature. Dieu va te prendre en charge, il va guider tes pas, il va te mener jusqu'à bon port. Quand il reviendra prendre son église, tu feras partie des élus, ou si tu pars avant, mais tu iras de toute façon dans sa présence. Merci Seigneur. Voilà ce que le monde a besoin de savoir en priorité. Ce n'est pas de savoir que Dieu est riche, Dieu peut te bénir, Dieu, c'est bon à savoir. Mais en priorité, ce que le monde doit savoir, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ souffrir et mourir sur ce bois. Voilà tout ce qui a été accompli. Nous avons obtenu le pardon par cela, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu. Nous avons obtenu la délivrance et la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Nous avons la victoire, nous l'avons chanté. Cet ennemi a été vaincu, il a été foulé à nos pieds. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes désormais des hommes et des femmes justifiés. Nous n'avons plus de casier judiciaire. Notre casier judiciaire a été déchiré. Alléluia. Une nouvelle identité, sans tâche. On ne peut pas nous accuser. Qui nous accusera? Personne ne peut nous accuser. Parce que Jésus a payé le prix et nous a libérés. Nous avons un avenir meilleur. Meilleur. Mais il ne faut pas le voir juste à court terme, demain, après-demain. C'est un avenir fait d'espérance. Et quand on parle d'espérance, on parle de l'au-delà. La vie après ici-bas. On peut bien vivre ici-bas, c'est une bonne chose, mais nous avons l'espérance qu'une place de choix nous attend au ciel. Nous avons une espérance que Jésus, et il l'a dit, je m'en vais,
Il faut que je m'en aille pour vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Or, il vient bientôt nous chercher. Voici toutes ces bénédictions, ces répercussions. Et nous avons un avocat en Jésus. Nous avons un avocat. Il prend notre défense. Quand on nous accuse, quand on nous maltraite, il prend notre défense. Il est aussi un intercesseur en permanence pour nous. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Oh, nous comptons beaucoup sur les prières des saints. C'est très bien. Mais nous oublions parfois qu'il y a un intercesseur en permanence qui prie pour nous. Et nous bénéficions de ces prières, frères et sœurs. Nous bénéficions de ces prières. C'est lui qui nous donne tout ce que nous pouvons avoir comme dignité aux yeux de Dieu. C'est Jésus. C'est par Jésus. C'est à travers Jésus. Amen. Alors, voilà le point central du message de Paul, qui doit aussi être le point central de notre message à nous tous. Nous devrions prêcher beaucoup, régulièrement, sur l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le message central que nous devons apporter. Paul s'est centré sur ça. Paul s'est presque spécialisé. Parce qu'il dit, je parle de Christ et de Christ crucifié. Et quand il le faisait, il était zélé. Il avait le zèle quand il parlait de Jésus-Christ. Il n'avait peur de rien. Il dit, je ne peux pas passer à côté de ce message. C'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 2. Il dit, je n'ai pas eu la pensée. Quand je suis venu vers vous, dans ma tête à moi, dans mes pensées à moi, je n'ai pas jugé bon. J'étais déterminé à ne vous parler que d'une seule chose, c'est de Christ et Christ crucifié. Et c'est ce que nous devons annoncer au monde, que Christ est mort à la croix, il a été crucifié pour le salut des pécheurs. C'est tout ce que nous devons dire, peu importe ce que les gens en pensent. Qu'ils rejettent ce message, ça les regarde. Mais ce que nous devons leur annoncer, c'est que Christ est mort à la croix. Et donc, même s'ils rejettent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, ça n'enlève en rien au message en lui-même. Ça n'enlève non plus en rien l'honneur qui appartient à Jésus pour ce qu'il a fait. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, je vais vous encourager ce matin à répondre à cet amour de Dieu en vous efforçant d'annoncer aussi autour de vous Christ crucifié. Annoncez-le en toutes circonstances. Vous allez dans les lieux de deuil, Christ crucifié. C'est le message. Un message donné de l'espérance. Que celui qui est mort, s'il est mort en Christ, nous avons l'espérance que nous le reverrons un jour. C'est le message, en toutes circonstances. Quand les choses vont bien, Christ a été crucifié. Il est mort, il est crucifié, mais il est ressuscité, nous le savons. C'est le message que nous devons annoncer, et particulièrement en ces jours. L'heure est grave. Les temps sont mauvais, les temps dans lesquels nous vivons. Je réfléchissais, je pense que c'est avec elle que on parlait, je parlais à quelqu'un au téléphone. Il dit, c'est incroyable. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. Aujourd'hui, que ce soit les gouvernants, que ce soit les scientifiques, une partie dit ceci, une autre partie dit le contraire. Et nous, on est pris au milieu, on ne sait plus trop quoi faire. Tel gouvernement refuse ceci, tel autre dit non, ça vaut la peine. On est perdu là au milieu. Nous n'avons nulle part à nous accrocher ici-bas. Nous devons nous accrocher sur celui qui vit éternellement. Amen. C'est lui notre bouée de sauvetage. C'est lui seul sur qui nous devons nous accrocher. Nous devons donc être zélés dans ce temps mauvais, comme Paul, pour, quand on voit ce qui se passe dans le monde, la grande confusion qui règne, ne devons pas nous arrêter. Nous devons être déterminés, comme Paul, pour annoncer, comme pour les gens de l'Église primitive. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils allaient partout annoncer Christ mort et ressuscité. Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est ce que nous devons faire. Donc ne vous arrêtez pas, même si vous êtes incompris. Ne vous arrêtez pas, même si vous êtes critiqué. Ne vous arrêtez pas, même si cela vient toucher votre estime auprès des hommes. Vous considérez que vous venez de perdre l'estime. L'estime que nous devons rechercher, c'est être estimé aux yeux de Dieu. Retenez juste ce qui compte, c'est d'être approuvé par Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre que parfois nous nous dispersons. Je ne sais pas quoi dire. Non, tu sais quoi dire aux gens. C'est simple ce qu'il faut dire. Il accepte, il ne l'accepte pas. On ne doit pas se battre avec les gens. C'est juste ça. Fais-le et tu seras approuvé de Dieu. Tu auras fait ta part. Amen. Le Seigneur vous bénisse.